Lucas Chevalier va quitter le PSG, les gars. Parce que franchement, depuis qu'il est au PSG, c'est la descente aux enfers pour lui. Et je ne vois pas se relever de ça au PSG en tout cas. Déjà, il est absent de la liste de Didier Deschamps. Déjà qu'il partait pour être troisième gardien. Là, finalement, il n'est même pas sélectionné. C'est Risser qui prend sa place. Côté PSG en 2026, il joue plus. Matvei Safonov, c'est le gardien numéro 1. Il est confortablement installé dans sa position de numéro 1 parce qu'il fait des top performances. Et t'as même dernièrement Renato Marin qui a plus joué que Chevalier en 2026 et qui en plus sur le peu de matchs qu'il a eu, il nous a convaincus. Donc très franchement, je vois pas Lucas Chevalier revenir la saison prochaine au PSG pour essayer de retaper une place de numéro 1. Et franchement, le destin, il est quand même tragique, les gars, faut en parler. Parce qu'on parle d'un mec qui à la base sort 2-3 très bonnes saisons à Lille, il remplace Gianluigi Donnarumma, donc c'est vrai qu'il a une lourde pression sur ses épaules. Il arrive en tant que gardien numéro 1 pour presque 50 millions d'euros. Et malheureusement, sa première partie de saison, je m'en rappelle à part le match contre l'OM au Trophée des Champions début janvier, je n'ai pas un match référence en tête de Lucas Chevalier. On a plus de bourdes en tête que de parades. En plus, avant ça, il y a eu les dramas. Eren, il a liké les posts de Bardella, tout ça. Franchement, son aventure au PSG, elle est cauchemardesque. Oh, arrêtez, arrêtez, arrêtez. 200 000 places, 200 000 demandes en 3 jours pour le grand écran pour PSG Arsenal, la finale de Ligue des... Arrêtez! Arrêtez, vous êtes trop, vous en battez les couilles du foot. Il y a quelques années, vous nous crachez dessus, vous nous aimez pas, arrêtez. Vous le savez, le PSG ouvrira le Parc des Princes pour le 30 mai pour la retransmission de la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Le club a déjà reçu 200 000 demandes. Mais ouvrez le Stade de France, ouvrez Jean Bouin, ouvrez Charletti. Équivalent de 4 fois la capacité du stade. Mise en revente des billets le 19 mai à partir de 19 balles. Avec priorité aux abonnés 100 places pour Budapest et aux membres MyParis. Pour les membres MyParis, il n'y aura que 10 000 places. Hein? Ça sert à rien de tous s'abonner, ça ne sert à rien. Moi, l'année dernière, j'étais abonné à MyParis, j'ai eu The Bee, hein? J'ai eu mon vie, mon paf, et j'ai rien eu du tout. Animation et performance d'artistes prévues pour l'avant-match, comme l'année dernière, ouverte des portes dès 14h. Oui, parce que cette année, la finale de la Ligue des Champions, c'est à 18h. Génial! Est-ce que vous êtes sûr d'y être? Faut vendre son âme et un petit bout de son foie pour être sûr de participer à cette rencontre. L'Europe devrait commencer à avoir peur du PSG. Parce que je crois que beaucoup de gens ne réalisent pas ce qui est réellement en train de se passer autour du club. Pendant des années, le Paris Saint-Germain donnait parfois l'impression de devoir convaincre les joueurs de venir. Le club devait sortir des sommes énormes et proposer des salaires monstrueux pour attirer certaines stars à Paris. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la situation est complètement en train de s'inverser. Parce que Luis Campos l'a encore expliqué récemment, désormais, il y a de plus en plus de grands joueurs qui ont envie de rejoindre le projet du PSG. Et honnêtement, ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, avec Luis Enrique, Paris commence enfin à attirer aussi pour son projet sportif. Le niveau de jeu actuel est énorme. Le PSG vient encore de remporter la Ligue 1 et est encore en finale de la Ligue des Champions. Alors forcément, quand les joueurs voient ça, beaucoup commencent à vouloir rejoindre cette équipe. Et du coup, évidemment, certains noms commencent déjà à sortir, comme Federico Valverde ou encore Julian Alvarez. Mais le plus important n'est même pas là. Le plus important, c'est de voir à quel point l'image du Paris Saint-Germain et surtout son attrait au niveau mondial a changé et est en train de devenir énorme, tout simplement. Mais les gars, comme on nous a empêché de célébrer notre titre de Ligue 1 par tous les moyens possibles, la question qui se posait, c'est quand on va célébrer ce titre de champion. Regardez ce qu'on vient d'apprendre il y a seulement quelques instants. Et je trouve c'est du n'importe quoi. Regardez ça. La remise du trophée de champion de France au Paris Saint-Germain devra avoir lieu avant le début de l'échauffement face au Paris FC dimanche soir. Il s'agirait d'un format inédit. Mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte où on en arrive? On en arrive à célébrer un titre de champion, les gars, lors d'un échauffement d'avant-match. Mais les gars, je trouve ça désastreux. Je trouve sincèrement que c'est digne d'une incompétence, les gars. On est champion et on doit célébrer ça lors d'un échauffement d'avant-match. Mais les gars, mais je sais pas si on se rend compte du truc. Les gars, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Il y en a certains, ils vont me dire c'est mieux que rien. Mais les gars, on ne mérite pas ça. On a gagné un titre où il y a eu beaucoup de suspense. On s'est battu jusqu'à la fin pour remporter ce championnat. Et au final, on peut même pas le célébrer correctement. Célébrer lors d'un échauffement d'avant-match. Je trouve ça désastreux. Et c'est triste, les gars. Parce que nous, supporters parisiens, on aurait bien aimé célébrer ce trophée avec nos joueurs. Un moment historique, un moment inoubliable. Et malheureusement, ça ne peut pas se faire. Le Paris Saint-Germain a essayé tous les moyens possibles. Le Parc des Princes, d'autres possibilités également. Mais tout a été refusé. Et apparemment, le seul moyen possible, c'est celui-ci. Le Paris Saint-Germain célèbre ce trophée lors de l'échauffement d'avant-match face au Paris FC. C'est du n'importe quoi, les gars. C'est désastreux. Cette saison, Lucas Chevalier, il a tout perdu. Mais tout. Parce que voilà, cet été, on le rappelle, Lucas Chevalier est transféré du LOSC au Paris Saint-Germain. Et pour beaucoup, notamment moi,
bah, on se dit que voilà, c'est une très bonne recrue, que le Paris Saint-Germain a raison d'aller sécuriser Lucas Chevalier. Parce qu'au moment où il est recruté, on parlait certainement de l'avenir de l'équipe de France au poste de gardien, l'un des tout meilleurs gardiens du championnat, et on parle d'un jeune gardien. Et à la base, on se disait que voilà, sur le long terme, c'était parfait. Au final, cette saison, bah, elle se passe pas comme prévu, et Lucas Chevalier ne joue même plus en fait. C'est carrément arrivé à un point où je pense que personne ne l'imaginait. Safonov a pris sa place, Safonov est bien meilleur, et Safonov est juste titulaire, Lucas Chevalier ne joue plus. Mais à côté de ça, il y avait quand même l'équipe de France, avec son fameux poste de troisième gardien, où on sait que voilà, en équipe de France, le troisième gardien, en de vrai, il sert à faire le nombre, et il sert à juste être dans le groupe. Voilà. Même si forcément, ça peut arriver que le troisième gardien joue, c'est jamais. Si les deux ils se blessent, même si c'est rare, c'est possible. Du coup, à la base, Lucas Chevalier était le troisième gardien de l'équipe de France, et là, il n'est pas à la Coupe du Monde. Robin Risser a été sélectionné à sa place. Et je dis pas, c'est mérité. Hein. Lui, il fait une top saison. Il joue. Il est là, il est performant. Pendant que Lucas Chevalier, il est sur le banc. Donc, en vrai, c'est normal. Mais tu te dis que Lucas Chevalier, en une saison, il est passé de tout à rien. Parler de l'un des futurs meilleurs gardiens français et l'un des futurs meilleurs gardiens du monde, même, tout simplement. On se disait que son transfert au Paris Saint-Germain, c'était parfait. Et au final, on voit que c'est pas du tout ça. En club, il joue plus. Il sera pas à la Coupe du Monde. Et il a tout perdu. Et vraiment, moi, ça m'attriste un peu parce que, les gars, Lucas Chevalier, il ne faut pas oublier que c'est un top gardien au LOSC. Et ça reste encore un jeune gardien. Et moi, je pense que, voilà, on sait que les gardiens, le problème, je pense qu'il est dans la tête. Il y a un manque de confiance. Au PSG, ça s'est mal passé, c'est comme ça. Maintenant, le PSG, je crois qu'ils sont ouverts à un départ. Je pense que c'est mieux pour lui qu'il aille se trouver un autre club, qu'il se relance, qu'il prenne du temps de jeu. Et j'espère qu'on retrouvera un Lucas Chevalier parce que, en vrai de vrai, hein, si vous êtes objectif, si on retrouve un top Lucas Chevalier, bah ouais, ça ferait du bien pour son club. Et ça ferait du bien à l'équipe de France parce que Lucas Chevalier au top niveau, il est largement troisième gardien de l'équipe de France. Les gars, on en sait désormais plus concernant la retransmission de cette précieuse finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain entre le Paris Saint-Germain et Arsenal en direct du Parc des Princes. Regardez ça, la billetterie pour assister à la finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes ouvrira ce mardi. Donc déjà les gars, ce sera disponible à partir de ce mardi. Et le prix de départ serait seulement de 19 €. Les gars, 19 €, franchement, c'est très abordable. C'est un très bon prix pour tout le monde, les gars. Et ça, franchement, c'est très bien. Non, les gars, il y a un point très important à prendre en compte, c'est celui-ci. Plus de 200 000 demandes ont été recensées par le PSG pour suivre la finale de LDC au Parc des Princes. Seul problème, le parc ne compte que 47 000 places. Cela représente 4 fois plus que la capacité du stade. Waouh! Mais waouh, les gars! Le PSG va donner une priorité aux abonnés qui n'ont pas pu obtenir de billets pour Budapest lors de la mise en vente. Faut dire les gars, faut dire les termes. Franchement, pour avoir une place au Parc des Princes, pour voir cette prestigieuse finale de la Ligue des Champions, ça ne va pas être aussi simple que ça. Quand tu vois qu'il y a 200 000 demandes pour 47 000 places, waouh les gars. M'impressionne les gars, c'est que ça a été mis hier seulement. Et déjà 200 000 demandes. Plus de 200 000. Ça veut dire pour avoir une place les gars, va falloir vraiment s'accrocher. Comme on dit, va falloir vraiment avoir de la chance. Tout ce qui est logique les gars, une priorité va être mise aux abonnés qui n'ont pas pu avoir de place pour cette finale à Budapest. En tout cas les gars, à l'heure actuelle où je vous parle, aucune place n'est disponible. Aucune place n'est mise en vente. Tout sera disponible à partir de mardi seulement. Donc en tout cas les gars, hâte d'être mardi. Parce que franchement, ce serait exceptionnel de voir cette finale de la Ligue des Champions en direct du Parc des Princes comme l'année passée. Et voilà les gars, c'est fait. Lucas Chevalier ne sera pas donc dans cette Coupe du Monde 2026. Et ça les gars, c'est en train de niquer sa carrière mais complet. Ça fait 4 mois qu'il joue plus avec le Paris Saint-Germain. Là, il vient de ne pas être sélectionné pour la Coupe du Monde 2026. Et en plus de ça, il y a un potentiel départ de Lucas Chevalier dès cet été du Paris Saint-Germain. Pour moi, il a clairement, mais je dis clairement, niqué sa carrière en partant au LOSC et en allant au PSG, les gars. C'est n'importe quoi. Pour moi, ça a été la pire décision de sa vie. Et maintenant, il est en train de le payer très cher, les gars, parce que Lucas Chevalier a 24 ans. Prochaine Coupe du Monde, il sera à 2 ans d'avoir la trentaine. Les gars, c'est tellement dramatique. Je sais même pas s'il s'en rend compte, mais c'est dramatique pour lui, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez pour les 3 gardiens. Donc, il a annoncé Didier Deschamps, Brice Samba, Risser et en 3e gardien, il a donc pris Brice Samba, les gars. Donc voilà, ça fait plaisir, Brice Samba avec Mignon Risser. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais franchement, les gars, j'ai de la peine pour Lucas Chevalier. Il doit avoir envie de démarrer tous les humains du Paris Saint-Germain là. Il doit avoir envie de se battre, il doit avoir envie de tout casser en fait. C'est une dinguerie, il doit avoir envie de démarrer le Enrique. Mais mon gars, je suis désolé, tu peux t'en prendre qu'à toi-même et qu'à toi-même. Qu'à toi-même. Moi, je te le dis, tu peux en prendre qu'à toi-même à personne d'autre. Et vous savez ce qui est malheureux, c'est que je pense que si il ne s'était pas blessé, je
Je crois qu'après le Bayern, Nassi s'était pas blessé et qu'il aurait joué contre Lorient et contre Brest. Je pense qu'il aurait été à la Coupe du Monde. Malheureusement, c'est malheureux. Le mec, il arrive au Paris Saint-Germain pour être remplaçant de Didier Donnarumma. Premier match, il joue, il fait gagner un trophée. Lucien Riquet lui fait confiance malgré l'acharnement médiatique sur lui. Lucien Riquet ne le lâche pas, le fait jouer, le fait confiance, lui donne du temps de jeu. C'est le gars numéro 1. Mais le mec, il fait des bourdes, il n'est pas serein, il joue, on dirait, il a peur, il joue, on dirait, il se chie dessus. Safonov qui vient, qui casse tout. Safonov reprend la place de numéro 1, il passe au numéro 2. Et malheureusement, les frères, lui qui devait concurrencer Maignan, qui devait remplacer Maignan, se retrouve à ne pas jouer la Coupe du Monde. C'est malheureux, le foot, ça va vite, c'est méchant, c'est comme ça, les frères. Je suis désolé pour toi, mais tu ne prends qu'à toi-même et pas au Paris Saint-Germain.